Pour Charles Stanton, rien ne valait un bon rasage de près. Ce matin-là, il se tenait devant le grand miroir sanglé sur le flanc du chariot de James Reed. Dans toutes les directions, la prairie se déployait comme un drap que le vent faisait ondoyer. Des lieues et des lieues d'une couverture herbeuse que seule venait percer la flèche de Chimney Rock, dressée comme une sentinelle au loin. Quand il plissait les yeux, les chariots bâchés du convoi faisaient penser à des jouets éparpillés parmi la broussaille, fragiles, insignifiants, inconséquents. Il se retourna vers le miroir, et quand il immobilisa la lame en dessous de sa mâchoire, un des aphorismes préférés de son grand-père lui revint à l'esprit. L'homme mauvais se cache derrière sa barbe, comme Lucifer. Stanton connaissait beaucoup d'hommes qui se contentaient d'un couteau bien aiguisé. Certains se servaient même d'une hachette, mais pour lui, rien ne valait le rasoir droit. Il ne trembla pas quand il sentit le métal froid contre sa gorge. La sensation lui était presque agréable. « Je ne vous croyais pas si coquet, Charles Stanton, » dit une voix derrière lui. « C'est presque à se demander si vous ne seriez pas en train de vous admirer. » Edwin Bryant s'approchait de lui, une tasse de café en étain à la main, mais son sourire s'effaça rapidement. « Vous saignez, Charles ?» Stanton baissa les yeux sur son rasoir. Il était strié de rouge. Dans le miroir, il vit une ligne carmin sur sa gorge, une coupure béante de quelques centimètres là où était passé le bout de sa lame. Le rasoir était si aiguisé qu'il n'avait rien senti. Stanton tira d'un coup sec la serviette posée sur son épaule et la pressa contre sa plaie. « Ma main a dû glisser, » dit-il. « Asseyez-vous, » dit Bryant. « Faites-moi voir ça, j'ai quelques notions de médecine, vous savez. » Stanton ignora la main tendue de Bryant. « Ça va, ce n'est rien, juste un petit incident. » Ce mot résumait bien ce maudit voyage qui n'avait été jusqu'alors qu'une succession d'imprévus. Bryant haussa les épaules. « Si vous le dites, les loups sentent l'odeur du sang à 3 kilomètres. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» demanda Stanton. Il savait que Bryant n'avait pas remonté le convoi uniquement pour lui faire la causette, pas alors qu'ils étaient censés atteler les bœufs. Ils étaient au milieu du chaos matinal familier. Les conducteurs rassemblaient les bêtes qui faisaient trembler le sol sous leur poids. Des hommes démontaient les tentes et les chargeaient dans leurs chariots. D'autres étouffaient leur feu de camp avec du sable. L'atmosphère résonnait de cris d'enfants, alourdis par les seaux d'eau qui allaient plus tard servir pour boire et se laver.